Salut, bonjour à tous. Tiens, j'ai envie de m'exprimer, faire un petit tour, une petite revue de presse sur sur les grands titres, voir ce que ça m'inspire, tout ça. Ça, évidemment, je suis d'accord avec ce que dit cet article. Hein. Pour moi, ouais, c'est une jolie taupe. Et si vous votez pour Ingrid, eh bien, vous votez pour Macron, tout simplement. Voilà, c'est Macron qui va tirer son épingle du jeu. Et oui, en politique, on appelle ça une taupe, un petit sous-marin mis en place pour torpiller le parti politique qui aurait pu l'emporter. En l'occurrence, là, c'est le Rassemblement national. Voilà, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, ça, je crois que tout le monde l'a compris. Maintenant, je trouve et d'autres qui veulent se présenter aux européennes, je trouve ça parfaitement ridicule. Moi, à la base, je croyais que c'était un mouvement apolitique, il faut que ça reste apolitique, et s'il y a quelque chose de positif qui doit sortir de là, il faut que ça sorte de la base pour refonder, oui, cette constitution qui a été européenne, là, qui a été écrite par une élite pour l'élite. Ils se sont fait... Ils ont rédigé des lois pour eux, et ça, c'est plus possible, parce que ce n'est pas le peuple, là. Le peuple va redevenir... Je pense que le peuple doit redevenir souverain et reprendre le pouvoir, parce qu'en réalité, c'est nous qui payons ces gens-là qui sont supposés nous gouverner, avec nos impôts, nos taxes, etc. Et donc, c'est à nous qu'ils doivent rendre des comptes, et c'est nous qui devons contrôler ce qu'ils font, et il est grand temps que ça cesse. Donc tous ces partis politiques qui se tirent dans les pattes, ça commence à suffire, que ce soit de gauche à la droite et du milieu, ça suffit, parce que tous se tirent dans les pattes et tous tirent la couverture à eux. Et maintenant le dernier, non mais franchement, moi je crois que c'est le système politique dans son entier qui va plus, quoi, c'est tout, parce qu'on voit bien que derrière, et on voit bien que derrière, il y a l'oligarchie, hein, le pouvoir de l'argent, et c'est le roi argent, le dieu argent, les multinationales, les grands groupes, et tout cela qui mènent la danse, et ça commence à suffire, quoi. Quand on entend des Carlos Ghosn qui vont aller à la retraite, qui démissionne le monsieur pour prendre sa retraite, évidemment, avec tous les avantages, il va se récupérer entre 80 000 et 100 000 euros de retraite par mois. Vous vous rendez compte un petit peu, ça, comment c'est possible? Et ce type, il a, sans conscience, ils arrivent, je vous dis, je me demande comment ils font pour dormir, ces gens-là. Ils n'ont pas de conscience morale, tout simplement. Hein. Alors, tiens, je voulais faire aussi des données... mais puis même, je vous dis, les autres gilets jaunes qui vont se présenter, tout ça, ça sera pipi dans un violon, ça n'apportera rien du tout. Pourquoi se présenter aux européennes alors que c'est contre cette Europe telle qu'elle est qu'ils se battent, et que cette Europe telle qu'elle est, elle est pour le grand capital. Donc c'est absurde, c'est absurde. Cette Europe, il faut qu'elle dégage, il faut qu'elle change totalement, et c'est pas eux, l'élite, qui pourront le faire, mais le peuple, oui. Alors... je voulais faire un petit tour. Je voulais aussi donner mon point de vue là-dessus. Alors ça devait être extrêmement complexe. Je vais laisser ça aux gens qui sont plus doués que moi. Et là, et rester sur une analyse en dernier, parce que là, c'est incroyable. On ne sait pas qui a tort, qui a raison dans l'histoire. Hein. Alors Macron, il serait pour les Vénézuéliens qui sont dans la rue, qui pourraient être les gilets jaunes ici en France, et Maduro, ça pourrait tout simplement être Macron. On pourrait presque faire le parallèle avec ce qui se passe en France. Or, c'est plus complexe que ça. Apparemment, et je vous assure, si vous arrivez à y comprendre quelque chose, alors voilà, prend position contre Maduro, l'opposition raille le président, bah oui, il y a de quoi, en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais, et Mélenchon qui joue encore une fois, Mélenchon, j'aime bien tout ce qu'il dit quand je l'écoute, hein, je vous assure, mais le problème, c'est qu'il n'est pas clair. Le problème, Mélenchon, il n'était pas clair. Eh oui. Alors, on ne sait pas vraiment à quoi il joue. Alors pour Mélenchon, Maduro est légitime puisqu'il a une élection, mais alors on pourrait dire que Macron, c'est pour ça qu'il a peut-être aussi appelé à voter Emmanuel Macron, qui est légitime aussi, et pourtant il est contre lui, il est pour les gilets jaunes. Vous voyez, c'est quand même ambigu tout ça, parce que Maduro, il se comporte exactement comme Macron, avec la répression policière sur les gilets jaunes, ce qui s'est passé encore hier, ce qui est proprement scandaleux. Je vais y venir. Alors, parce que voilà, la France insoumise renvoyait ses comptes. Alors, oui,
à ces contradictions, ou à leurs contradictions, ben ouais, évidemment. Et là, vous voyez donc un Poutine qui serre la paluche à Maduro. Alors ça, j'y comprends plus rien non plus. J'aurais plutôt pensé que Poutine serait du côté du peuple, qui apparemment... vous voyez, moi, je comprends plus rien dans cette histoire. Alors, qui a raison, qui a tort dans ces deux-là, hein, allez savoir. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est... Qui a raison, Henri Média ou Mélenchon, ou alors les deux, là, dont je cite. Eh bien, écoutez, cet article que j'ai trouvé encore le plus intéressant sur Réseau International, et je vais pas vous lire parce qu'il est assez long, et sinon je serais obligée d'abréger ma vidéo, parce que j'ai envie de donner mon point de vue sur ce qui s'est passé hier. Hein. Mais lisez-le, parce qu'il est très intéressant, je trouve, cet article. On y voit un peu plus clair. Donc moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, mais je vois que c'est vraiment magouille et compagnie. Aujourd'hui, c'est terrible aujourd'hui, vous savez, bon, ça a toujours été comme ça, de toute façon, c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Allez, maintenant, on va venir donc aux Gilets jaunes, l'acte 11 qui s'est vraiment mal terminé, donc avec le flashball et la grenade qui s'est pris, hein, comment il s'appelle? Ah non, ouais, ça c'est encore je vais y revenir à ce phénomène-là. Je vais y revenir. Ben non, tiens, je vais terminer par... je vais d'abord débattre sur le... Ouais. Je vais revenir sur celui qui a perdu son œil, là, dans un instant, et tout ce qui s'est passé à la manif. Mais là, je voudrais m'exprimer sur ce grand déballage foutoir, encore une fois. Et j'ai l'impression que, vous savez, il y a une partie des Français qui est en train de se faire avoir, mais vraiment se faire avoir par ce monsieur qui est en train de faire son cinéma, là, avec les maires, et qui est très à l'aise, et qui fait celui qui compatit, qui comprend, qui écoute, etc. Je vous assure, hein, c'est vraiment du grand cinéma. Et moi, je l'ai un petit peu écouté, et puis il vous donne l'illusion, je vous assure, c'est un type qui est en train de donner l'illusion au peuple. C'est un prestidigitateur, hein, c'est un illusionniste. Hein. Et oui, et puis il est très fort à ce jeu-là, parce que je vous dis, c'est un commercial. Il a probablement fait de la PNL, hein, pour manipuler l'opinion, pour l'avoir dans sa poche, etc. Avec des manœuvres, des techniques de communication dignes, oui, de la PNL, programmation neurolinguistique. Là, je connais un peu le truc là. Hein, comment mettre un client dans sa poche. Et ce monsieur donc qui gesticule donc autour, parmi les maires là, entouré des maires comme un cordon sanitaire, où il se sent en sécurité, il fait son cinéma, c'est vraiment de la com. C'est uniquement de la com, uniquement. En plus, il va devoir se répéter, parce que s'il fait ça dans plein de régions, vous pensez bien qu'il va finir par se répéter. Dans les régions rurales, dans les zones rurales, les problèmes c'est toujours les mêmes. Hein. Et oui, désertification des zones rurales. Pour l'un, ça va être on n'a pas de crèche, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas de poste, on n'a rien, on n'a pas de service public, on n'a pas de maternité, et c'est un vrai problème, etc. Et les routes, le mauvais état des routes, et les 80 km à l'heure, et puis les problèmes de permis de construire, les magouilles avec les permis de construire qui sont autorisés aux uns, et puis, enfin, vous savez, le trafic d'influence entre les maires, les élus locaux, etc., et les grands entrepreneurs. Attention, là, il s'en passe des trucs, hein, là, où j'ai entendu pas mal de choses. Et tout ça, là, alors, bon, évidemment, tout le monde s'extasie devant sa prestation. Hein, bah oui, évidemment, on peut tenir 5-6 heures, la grappe comme ça à tout le monde, face à des mères qui sont en train de s'endormir, qui n'en peuvent plus, parce que c'est comme ça qu'il va les avoir à l'usure. Et tout ça pour dire, ah oui, mais moi, vous avez vu comme je vous écoute, comme je suis auprès du peuple, etc., et que j'arrive à me mettre à votre niveau. Alors on le voit là discuter avec des gilets jaunes, etc. Et c'est d'expliquer. Moi j'ai entendu des propos, c'est ahurissant de dire ça des gilets jaunes. Il était en train de dire, ah ben oui, vous comprenez, les banques, ils peuvent, si vous n'avez pas de garantie ni rien, ils peuvent pas vous prêter, parce que sinon ils sont pas remboursés. Il faut aussi les comprendre, les banques. Je vous assure qu'il a dit ça, je l'ai entendu. C'est ahurissant tout ce que j'ai entendu, mais c'est pas possible.
Et ah oui, alors et quand il a commencé par dire mais je suis pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, moi non bien sûr, il est pas né avec une petite cuillère dans la bouche, il est pas né non plus dans les milieux les plus pauvres. Hein. Puis ensuite il a pris une partenaire qui bon on va pas revenir sur la question de l'âge et du couple atypique, hein, ça c'est leur problème. Mais elle aussi elle était assez friquée paraît-il. Bon enfin bref. Non. Puis après il a été poussé en avant par d'autres. Il avait un cercle relationnel, un carnet d'adresses, comme on dit dans le milieu, et puis c'est tout. Il a été poussé sur... et puis après, avec Closer, la Mimi, je sais pas comment c'est, la dame bizarre, là, avec ses relations, etc. Comment elle s'appelle, je me rappelle plus, Mimi, une histoire comme ça, où il a continuellement été mis sur le devant de la scène par la masse médiatique le temps de sa campagne, quand on sait que sa campagne, elle a été financée, ça c'est écrit dans le livre L'Enfer de Bercy, il y en a qui en ont fait un bouquin de comment il a fait sa campagne avec l'argent du contribuable, et ce monsieur ose venir faire son cinéma là, mais c'est du grand n'importe quoi. Et je vous dis, les Français sont en train de se faire avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait des sondages qui avaient été faits là, et que ce monsieur, aux prochaines élections européennes, il est en train de dépasser le Rassemblement national. Et bien moi je vous dis, Français, Françaises, si vous avez encore Macron aux prochaines élections, et que ça continue comme ça continue là, et que vous allez avoir des révoltes populaires, des soulèvements, et voire la révolution, il faudra pas vous plaindre, il faudra assumer, parce que vous êtes en grande partie responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je dis que tous ceux qui ont voté Macron est appelés à voter Macron, hein, dont la France insoumise, malheureusement. Et bien que j'aime bien les propos de Mélenchon et ses diatribes, etc., parce que je vous dis, j'aime bien les caractères forts qui disent ce qu'ils pensent, hein, je me sens un peu en résonance. Mais nom d'un chien, il est pas clair, quoi. Et il est bien capable, encore, Monsieur Mélenchon, d'appeler à voter Emmanuel Macron contre le Rassemblement national aux européennes ou aux prochaines élections. Eh bien, moi, je dis que ça devrait être interdit. On devrait faire une loi, il devrait demander, Gilets jaunes, une loi qui interdit les consignes de vote, déjà aussi. Si jamais on continue à voter, hein, s'il sort rien mais moi, j'espère de tout cœur qu'il va sortir que ce rassemblement des Gilets jaunes, vont arriver à faire quelque chose, à vraiment, il faut qu'ils sortent quelque chose de positif de ce mouvement. Et moi, je crois à ça, j'ai envie de croire à ça. Voilà. Alors lui, il est vraiment en train d'enfumer tout le monde, parce que le but, évidemment, c'est sa campagne, c'est uniquement pour remonter dans la cote populaire. Apparemment, ça a l'air de marcher pour sa campagne pour les européennes. Et puis c'est tout. Et pour occuper l'espace médiatique, parce que pendant ce temps-là, eh bien, on ne parle que de son débat, un coup par-ci, un coup par-là. Et puis entre deux débats, eh ben, il va aller faire du trafic d'armes avec l'Égypte, où il part en Égypte pour faire un contrat avec là-bas, pour vendre des armes françaises qui vont être balancées contre le peuple dans d'autres pays. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Alors, quand j'entends certaines personnes me dire « Oui, mais il n'y a pas la guerre en Europe, grâce à l'Europe, etc. » Ah oui, bien sûr, ils réservent les balles et tout, ils réservent les armes qu'ils vont vendre ailleurs et qu'ils vont balancer ailleurs, comme en Syrie, en Irak, et de partout, enfin, de partout, ils essayent de balancer leurs armes pour écouler leurs armes. C'est vraiment d'une hypocrisie comme c'est pas possible, ça. C'est insupportable pour moi d'entendre ça. Alors... allez, je continue un peu, voir qu'est-ce que j'ai sorti comme ça. Non, ça c'est, j'ai déjà vu, donc sur Ingrid. Ah ouais. Alors, oui, voilà, le pauvre, il s'est pris double. Hein. Lui, il s'est pris carrément une flashball, un BDL en plein dans l'œil, et aussi une grenade de désencerclement à ses pieds. Moi, je crois qu'il dit vrai, je l'ai entendu cet après-midi, il dit qu'il a été personnellement visé, je crois que c'est vrai. J'y ai pensé moi aussi, je dis c'est pas possible. Et il a été visé parce qu'il est reconnaissable à cause de ça. Il aurait rasé sa barbe, peut-être qu'il aurait été moins reconnaissable. Mais là, il a été reconnaissable à cause de sa barbe. Et ouais, c'est bien des barbes, hein, mais... et là, ils l'ont repéré. Moi, je crois qu'ils l'ont repéré, et puis lui, c'est tout. Ce qu'ils veulent faire, là, les macronistes, enfin, ceux qui donnent des ordres, là, eh bien, c'est tout simplement neutraliser tous les
tous les leaders du mouvement Gilets jaunes. Ils se disent, en tuant la mère, eh bien, les poussins jaunes vont s'arrêter. Eh bien, ne vous laissez pas faire, parce que il faut absolument qu'il y a d'autres qui prennent la relève derrière, si les leaders sont pas en position de continuer à faire des lives, etc. Mais il ne faut pas leur donner satisfaction, hein, parce que là, je vous dis, ils veulent absolument que ce mouvement Gilets jaunes s'arrête, soit par la force, par la répression, soit en les enfumant avec ces débats qui n'aboutiront strictement à rien. Ok ? Parce que Emmanuel Macron, dans ses débats, ce qu'il dit, eh bien, oui, je vous écoute et je comprends bien tout ce que vous vivez et tout, mais je vous explique quand même, il continue à faire sa pédagogie, et puis, oulala, il y a un de ces vents dehors à décorner les bœufs, là, et il continue à faire de la pédagogie, et pour expliquer, pour essayer de convaincre que malgré tout, c'est sa politique la bonne. C'est tout ce que j'ai compris, moi, du peu que j'ai entendu. Je ne vous dis pas que j'ai tout écouté jusqu'à la fin, mais le peu que j'ai entendu, c'est ce qui ressort. Voilà. Et je ne suis pas la seule à le dire, à avoir compris ça. Donc c'est vraiment il y a deux techniques là pour détruire ce mouvement à la base. Oui, avec les européennes, évidemment, Ingrid, etc., et tous ces gilets jaunes qui veulent faire des listes aux européennes, c'est complètement ridicule. Et on voit bien, et de toute façon, ça ne fera qu'enlever des voix à ceux qui pourraient effectivement constituer un groupe de pression, je vous dis, aux européennes. Non, mais c'est ça qu'il faut, parce que si vraiment ils veulent essayer, moi je dis, essayer, je doute qu'ils y arrivent. Les 28 pays arrivent à les mettre d'accord, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent, parce que déjà sur le fait d'être border ou no border, là, ils peuvent pas se mettre d'accord. D'accord ? Ils pourront jamais se mettre d'accord. Donc là-dessus, puis après, vous avez l'oligarchie au-dessus qui colle la pression sur les directives européennes, mais c'est impossible. Moi, je dis que cette Europe, il faut la dégager, il faut refaire tout à zéro. C'est tout. Alors, mais moi, je suis pas non plus pour ce qu'il dit lui, Éric Drouet. Lui, il veut vraiment. Il appelle carrément à une révolution. Je sais pas ce que ça dit là. Attendez voir, je ne sais pas ce qu'il a sorti un truc. Ah oui, blessé, Éric Drouet appelle à un soulèvement sans précédent. Je suis pas sûre que ce soit la solution. Pour être honnête, je suis pas sûre que ce soit la solution. Parce que là, ça peut quand même faire mal. Il peut y avoir là déjà, avec tout ce qu'on a vu, là, le nombre, rendez compte avec déjà ce qui se passe avec cette répression. Et regardez un petit peu tous les, ils en ont beaucoup parlé dans les médias quand même, ça, heureusement qu'ils en ont parlé, mais il faut voir tous les mutilés, c'est scandaleux de faire ça dans une démocratie, je vous assure, et il n'y a que en France, qui font ça. C'est vrai que dans les pays nordiques, dans mon plat pays, aux Pays-Bas par exemple, c'est interdit, ces trucs-là. Eux, ils n'utilisent que les camions à eau, les camions à eau et éventuellement un peu de gaz lacrymogène, mais il n'est jamais de la vie, ils utilisent ça, et vous allez voir toute la liste là. Voilà, ça, je suis sur le site de celui qui veut totalement désarmer. Je suis pas non plus pour désarmer totalement les policiers. Il faut pas tomber d'un extrême à l'autre non plus, parce que les policiers, il faut aussi, ils vivent, eux aussi, ils sont dans des conditions, travaillent dans des conditions. Puis alors, je vous dis, chez les policiers, vous avez les policiers de national, et qui n'en peuvent plus de cette répression, et qui aimeraient bien se mettre du côté des Gilets jaunes. Et vous avez les Robocop, et j'ai presque envie de dire, il se pourrait bien que ce soit la milice privée de Macron, et tout simplement, c'est même pas... moi, j'ai l'impression que là, il y a deux camps chez les policiers, tout simplement. Voilà. Et les Robocop, sans âme, c'est ceux qui vont obéir aux ordres de Castaner, quels que soient ces ordres. C'est grave. Moi, je trouve ça grave, parce que ça, c'est vraiment la dérive autoritariste des pays totalitaires, et c'est tout. Voilà. Alors, donc lui, le pauvre, c'est complètement fou. Non, moi, je crois vraiment que... Ah oui, j'ai vu aussi... ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, dans l'émission
dans l'émission d'Hanouna, qui remonte dans mon estime Hanouna, parce que là j'ai trouvé que c'est un mec qui avait l'air assez sensible, bien que c'est un déconneur et tout, que je regarde pas son émission, mais bon, apparemment il faut pas confondre Balance ton poste et Balance ton port, ou balance, enfin pardon, je sais pas si c'est Balance ton port au poste, ou je sais plus quoi encore, ou il y a 3 trucs là. Mais bon, là j'ai trouvé un Hanouna qui défendait bien les gilets jaunes et qui était plutôt... j'ai découvert un mec sensible. Tiens, je vais vous laisser écouter ce petit moment-là. C'était très chaud, hein, c'était très chaud, vous allez voir. Parce que là, on ne parle pas du lanceur de balles de défense. Zineb Redouane, elle a été tuée. Elle a été tuée il y a un mois, au début du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'un policier a jugé utile de lui tirer une grenade. Une grenade, une MP7, c'est confirmé par la préfecture. C'est la préfecture qui confirme. Ne dites pas n'importe quoi, ne mentez pas aux gens. Alors cette dame, elle est d'une arrogance. Je ne sais pas ce qu'elle fout à la police. Moi, je demande la démission de cette personne-là. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais elle doit démissionner. Elle a rien à faire à la police, celle-là. Mais elle n'a rien à faire. Elle ferait mieux, je ne sais pas moi, de faire, de se reconvertir dans les produits maquillage ou quelque chose comme ça, hein, dans les fringues. Mais elle n'a rien à faire à la police parce qu'elle est d'une arrogance extrême. Elle est dans le déni total. Allez, je vous la laisse écouter. Cette dame, elle est morte parce qu'elle a pris une grenade lacrymogène. Elle a pris une grenade lacrymogène. Monsieur, je ne vais pas défendre les policiers, mais comment les policiers peuvent jeter une grenade sur une dame comme ça? Explique de toi là. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Vous êtes depuis le début, vous êtes dans le mensonge, je ne dis rien. Vous me laissez parler. Elle était au 4e étage de son immeuble, derrière ses volets. Elle a été visée par des CRS qui lui ont tiré dans le visage. J'aimerais juste qu'on ait un peu de décence et un peu de respect pour cette dame qui est morte. Je continue. Il y a 2 petites secondes, j'aimerais avoir la réponse de Linda. Mais quelle réponse? Un mensonge encore? Linda Kebab. Alors Linda, cette dame, je vous dis, il faudrait qu'elle aille sur le terrain et qu'elle se mêle aux gilets jaunes pour voir ce que c'est, qu'elle se mette du côté des gilets jaunes face à ces CRS. Et après, elle pourra parler, cette dame. Parce que vous savez, c'est des gens qui ne connaissent rien à ce qui se passe sur le terrain. Voilà, ils restent là, tranquillement, au chaud, dans les bureaux, et ça donne des ordres, et ça se croit très, très, très important. Moi, je te mettrais 2 claques à des gens comme ça. Hein. Oh là là, je supporte pas ce genre d'arrogance, mais c'est pas possible, hein. Parce que pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, je crois qu'il faudrait peut-être qu'ils y aillent. Hein. C'est tout. Hein. Alors, quand on voit donc le nombre de quand on voit tous ces mutilés là dans le chien, elle pourrait au moins reconnaître tout ça. Et c'est pas des gens, c'est pas les Black Blocs, c'est pas les Antifa qui foutent la merde, c'est des gens normaux sur les qui en ont fait les frais, quoi. C'est scandaleux, c'est proprement scandaleux dans une démocratie. Donc oui, il faut les désarmer, mais pas les désarmer totalement. Il faut qu'ils restent armés pour certaines autres circonstances, pour qu'ils puissent eux aussi faire leur boulot. Mais alors, je vous dis, celle-là, là, attendez, je vous la laisse encore un petit peu parler. Ce que vous pensez de ce que vient de dire, vous voulez répondre à Yann du collectif des Armolés? Moi, je peux même répondre à partir du début, en fait, où on est dans finalement un combat idéologique et une guerre des images. On est aussi dans un déni. Comment est-ce qu'on peut ouvrir un débat à partir du moment où on a face à nous des personnes qui disent non, personne parmi les manifestants n'était armé, non, personne parmi les manifestants... Mais ça, c'est faux, personne ne dit ça. Il y a forcément je vous dis, les Black Blocs et les Antifa qui sont là pour casser. Parce que moi, ce qui s'est passé hier, moi, je vous assure, je crois plutôt qu'il y avait les Black Blocs et les Antifa qui étaient là pour foutre la merde. Et une fois qu'ils ont fait ça, eh bien, ça donne des raisons. Le gouvernement, il va se justifier, il va se dire, regardez cette violence. Et s'il faut, ils les ont fait venir. Hein. S'il faut, ils travaillent pour le gouvernement, ces gens-là. Ben oui, voilà, pour casser un mouvement, ils sont très forts. Et pour faire croire que la police, elle est absolument nécessaire et qu'il faut absolument qu'ils soient armés jusqu'aux dents et que ce sont les manifestants qui sont violents, etc. Alors que c'est pas les manifestants, c'est une minorité qui vient foutre la merde à chaque fois. Et qu'ils ont laissé faire bien souvent dans d'autres manifestations, qu'ils ont laissé faire, laissé rentrer, on le sait tous.
Et donc, il faut quand même se poser des bonnes questions. Est-ce que tout ça, ce n'est pas voulu pour... c'est la stratégie du chaos, comme certains disent, hein, la stratégie du chaos pour foutre un bordel monstre en France, un chaos généralisé, et pour pouvoir justifier par la suite donc toutes les exactions des policiers, et que les policiers s'arment encore un peu plus, et puis qu'il y aura plus de répression, plus de surveillance, plus de caméras de surveillance, plus de censure sur Internet, plus de... ils veulent un État policier avec une milice privée. Moi, je vois ça venir. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ceux qui parlent de ça, ils ont raison. Je crois ils pourraient bien avoir raison, parce qu'on va vers ça. On va vers un régime autoritariste, totalitaire, avec un État policier, parce que voilà, ils veulent ça pour contrôler toute la population. Comme ça, c'est pas uniquement pour contrôler les grands délinquants, récidivistes, terroristes, etc. Non, c'est pour pouvoir contrôler toute la population et pour imposer leur espèce de dictature économique mondiale, quoi. Je sais pas moi. Enfin, si c'est pas mondial, c'est euro-atlantique. Enfin, avec mais j'ai l'impression que là, c'est Merkel et le tandem Merkel et Macron, voilà, le binôme là, qui pose un problème, hein, qui veulent avoir le monopole du pouvoir sur l'Europe, c'est tout. Hein. Alors, tiens, écoutez encore un peu. On était violent. Non, je n'ai jamais vu une bouteille d'acide, c'est faux. Comme si les images du 24 novembre, du 1er décembre et même celle de... Ouais, mais ça, c'est Black Bloc et Antifa et c'est toute la racaille, quoi, je veux dire. C'est pas les manifestants qui étaient par milliers et pacifiques. Eh ouais. Était finalement mensongère. Mais elle est totalement dans le déni. Maintenant, moi, je ne nie pas que les policiers sont à bout, parce qu'après, on a vu un policier qui a craqué, je vais essayer de vous le retrouver aussi, et qui a expliqué les conditions dans lesquelles travaille la police. Et c'est vrai que c'est la police nationale qui a été complètement abandonnée, on va dire, mais c'est voulu. Moi, je pense que c'est voulu. Ce n'est que mon analyse. Hein. Voilà. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais je crois que c'est voulu pour que la police nationale dégage et pour que petit à petit, ce soit que des milices privées qui remplacent la police nationale. Voilà. Aux ordres d'un type comme ça, autoritaire, gouvernement autoritaire macroniste. Nous, on n'entend pas. Je vous ai laissé parler. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour justifier qu'aujourd'hui on utilise ces armes-là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la révolte populaire? Non, la révolte populaire a toujours été violente et elle le sera toujours jusqu'à ce que vous tomberez. Donc le 21, merci. Il faut le dire. Ah bah oui, des gens comme ça, là, qui font de la répression, il faut qu'ils dégagent. Hein. C'est tout. Et c'est vrai. Ça existe encore aujourd'hui des gens qui seraient pour mettre un terme à cette situation. Non, mais laissez-le s'exprimer. J'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Laissez-la finir. Mais c'est vrai, il y a toujours eu comment dire, des manifestations depuis 1968, etc. Mais jamais, au grand jamais, on a vu une répression comme ça, avec des armes comme ça. Donc ils veulent tester des nouvelles armes. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent tester des nouvelles armes sur la population, et quoi, pour pouvoir les vendre en Égypte et Dieu sait où encore. C'est ce qu'il est en train de faire, Macron, hein, quand même. Depuis le début du débat, on a un véritable déni de personnes qui disent non, il n'y a aucune violence, et les policiers s'en prennent à des personnes qui sont totalement... Mais elle déforme les propos. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il a dit, le jeune, là. Pacifiste. Pourtant, on a des images, on a même, je suis désolée, maître, vous venez de le faire, un avocat qui dit qu'on a un mensonge d'État. Pourtant, on a des images, on a des victimes. On a même le 1er décembre une dame qui a été victime d'un viol, d'un gilet jaune, c'est une garde de sécurité. C'est minable de parler de ça. Mais attendez, c'est minable. vous déployez des photos, en train de parler. Vous déployez des photos, vous faites dans le sensationnel, vous faites dans l'émotif. Non, nous on parle de policiers qui blessent et qui tuent des gens. Oh oui, elle mélange tout, c'est du grand n'importe quoi. Là, il est question des flashballs, interdits ou pas interdire, c'est tout, quoi. Elle n'a pas à chercher. Parce que alors là, des viols, si on va par là, nom d'un chien. Bon. C'est tout ce qu'on dit. Ça, on ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Si. Non, c'est là. Je veux dire que d'une manière délibérée. Combien de mutilés et combien de mutilés graves de mort pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Ne voyez-vous donc pas ce que vous êtes en train de faire? Voilà, ouais, elle ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Non, elle ne voit pas, elle ne veut pas voir. Elle voit pas. Je vais lui montrer encore une fois sous le nez à cette dame. Hein, voilà. Et quand ils auront pris conscience des dégâts qu'ils font sur la population, sur son propre peuple, alors ils pourront critiquer d'autres pays. C'est du grand n'importe quoi. Bon, allez, maintenant,
qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, j'en ai déjà parlé, donc, de cet sous-marin. Ah oui, voilà, ça c'est donc le policier qui s'exprime et qui raconte que dans la police, c'est de plus en plus difficile. Il a chialé, il a craqué là, sur le plateau. Et ça va couper. Malheureusement, ma vidéo va couper. J'aurais bien voulu, vous pourriez aller regarder en différé. Hein. C'est donc un policier qui craque parce qu'il explique les mauvaises conditions des... Et on filtre entre nos lettres et le ministre, on n'arrive pas à le toucher. Ouais. Et on essaie de remonter toutes les informations du terrain. En fait, moi, je suis sur le terrain aussi. Et la parole qu'on va vous livrer, en fait, c'est la parole directe du terrain. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre de la hiérarchie, il n'y a pas de filtre de syndicat. Vous avez eu des contacts déjà avec les ministres? Malheureusement, non. Aujourd'hui, on a refusé de nous recevoir. On a fait beaucoup de lettres au ministre de l'Intérieur. Et on regrette malheureusement qu'il y a des filtres. Ce qui